Victor Gervasoni, c'est bien cela, directeur de l'EFAB, l'École supérieure des métiers de l'immobilier. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. 3 minutes pour présenter l'école et puis ensuite on discute ensemble. Merci. Alors 3 minutes pour présenter 30 ans. Puisque l'école d'immobilier, l'EFAB, a bientôt 30 ans, donc c'est un point qui est quand même important. On a une belle historique métier et pédagogique. Sur l'origine de l'école, en fait, ce sont des professionnels qui sont venus voir l'école pour demander à former des étudiants qui correspondent à leurs besoins de l'époque. Et ça s'est appelé l'EFAB, et ça s'appelle l'EFAB parce que c'est l'école française d'administrateurs de biens. Administrateur de biens, en fait, c'est le nom historique sur la région Rhône-Alpes, en l'occurrence, pour ce qui est syndic de copropriété. Et donc, ils avaient besoin de profils bien particuliers. Ils sont venus voir l'école et on a développé progressivement, j'étais pas, mais mes prédécesseurs ont développé progressivement plusieurs filières de formation avec cette expertise métier qui est importante, parce qu'on est dans notre ADN, une école de pro pour les professionnels et par les professionnels. En offre de formation, on a du BTS, du bachelor et du master, et on prépare aux 3 grandes filières de l'immobilier qui sont la promotion immobilière, la partie qu'on appelle transaction, mais aussi conseiller en gestion de patrimoine, et puis la partie gestion de syndic notamment, mais pas uniquement. Dans la partie gestion, on a aussi des métiers qui vont être sur l'administration des biens, sur tout ce qui est organisation d'un bien, d'un patrimoine immobilier. Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Donc ça, c'est un point qui est important, parce qu'on a des étudiants qui vont s'insérer aux différentes années de formation en fonction du type de projet, du type de métier qu'ils souhaitent faire, puis aussi faire leur parcours de formation comme ils le souhaitent. Sur ces différentes filières, dans notre expertise, c'est un point qui est vraiment significatif. Je vous le disais, on est des écoles de professionnels par les professionnels. En fait, on a 2 corps d'enseignants. On a des enseignants permanents, dont certains qui font d'ailleurs de la recherche, que c'est un point qu'on a développé de façon significative, je vais y revenir. Et puis, beaucoup d'intervenants professionnels qui viennent, qui prennent sur leur temps pour venir partager leur expertise sur la promotion immobilière, sur la recherche foncière, sur des aspects juridiques. Alors, c'est un double intérêt. Ça permet d'être très pointu dans les contenus de formation qu'on a avec nos étudiants pour leur préparer directement à l'insertion professionnelle. Et puis, ça leur permet justement aussi d'avoir tout de suite une connexion avec le monde professionnel, avoir du réseau et faciliter leur intégration, notamment en alternance, puisqu'on a de l'alternance dès la première année. Et on a plus de 80% de nos étudiants qui sont en alternance. Je reviens sur la partie recherche, qui est un point important qu'on a développé. On a cette expertise métier donc depuis 30 ans, mais on a aussi voulu renforcer tous nos contenus en termes d'expertise académique, de niveau de formation, de conceptualisation aussi. Et donc, on a déployé toute une partie d'activités de recherche qui permet de développer de la connaissance, de partager de la connaissance avec nos étudiants et puis avec nos parties prenantes. C'est ce qui fait qu'on a notamment aussi développé toute une partie de formation professionnelle tout au long de la vie. Parfait. Voilà sur les points essentiels. Bravo Victor, bravo. Vous avez parlé justement d'alternance. Comment vous accompagnez les étudiants à trouver cette alternance, à trouver une entreprise ? Alors ça fait partie vraiment d'un point très fort, c'est qu'un étudiant qui arrive chez nous, tout de suite, il va avoir un conseiller relations entreprises qui va s'occuper de lui, qui va faire un premier temps sur son projet personnel et professionnel. J'insiste sur les 2, personnel et professionnel. C'est la question de savoir quel est votre profil, quelles sont les envies que vous avez, et puis dans quel type d'entreprise vous allez vous sentir bien. C'est un point important parce que vous pouvez travailler en promotion dans des gros groupes ou dans des plus petites structures, pareil dans les différents types d'activités. Et donc là, on va dresser le profil de l'étudiant et ce conseiller relations entreprises va l'accompagner pendant tout son parcours de formation, de la première jusqu'à sa dernière année, de façon à le connaître au mieux. Après, on va travailler avec lui, ce qui est bien évidemment outils de recherche d'emploi, la partie CV, technique de recherche d'emploi, préparation aux entretiens. On va les coacher par rapport à ça pour savoir quel est le type d'entreprise que vous souhaitez, comment vous allez vous présenter, vous mettre en valeur. Et puis après, on va préparer tout ce qui est entretien, c'est-à-dire qu'on a des temps de speed meeting, on a des temps d'entretien dédiés, des entreprises qui viennent chez nous uniquement seules pour recruter des étudiants, faire ce qu'on appelle du sourcing, ou parfois on a des journées avec plusieurs entreprises qui viennent filière par filière. Donc cet accompagnement-là, il est vraiment essentiel. Et le conseiller relations entreprises va donc accompagner l'étudiant pendant tout son parcours de formation de façon à l'aider à développer ses compétences, faire le point aussi au fur et à mesure de son alternance. Et on va aller jusqu'à l'insertion professionnelle. C'est un point qui est important puisqu'on travaille beaucoup, notamment avec nos alumni. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est jusqu'au premier job, c'est-à-dire le premier pied à l'étrier. Au niveau des entreprises qui recrutent vos étudiants après un BTS ou un master, les débouchés, c'est quoi ? Donc l'agence immobilière, gestionnaire de patrimoine, promoteur, fonds ?
Alors, il y a beaucoup de débouchés, effectivement, qui sont possibles et qui sont variables selon le niveau de diplomation, bien évidemment, de l'étudiant. Les 3 grands secteurs qui sont importants à avoir en tête, c'est tout ce qui est la partie promotion. C'est ce qu'on va appeler communément la construction. Ouais. Mais dans la promotion, il y a plein de métiers différents. Alors, un BTS, normalement, ne va pas vraiment en promotion immobilière. Les BTS sont plutôt pour ce qui est transaction ou gestion, dont je vais parler après. Mais on a développé un BTS en management économique de la construction. Ce sont des gens qui vont aller travailler sur la question de comment on travaille les budgets, comment on va identifier les parties économiques importantes d'un projet immobilier. D'accord. Donc, dans la partie promotion immobilière, Bac+3 ou Bac+5. Dans la partie transaction, Bac+2, un BTS, profession immobilière, qui est le BTS historique classique. C'est quelqu'un qui va effectivement aller travailler en agence, soit sur la partie transaction, soit sur la partie gestion, accompagnement en syndic. Ouais. Et puis après, sur du Bac+3, là, on va monter en puissance. C'est quelqu'un qui va pouvoir être responsable d'une agence, mais c'est aussi quelqu'un qui progressivement va basculer sur la gestion de patrimoine, l'accompagnement, et puis un master en niveau Bac+5 de façon encore plus significative. Puis la 3e branche, donc la partie gestion, là, on a à Bac+2 ou Bac+3 des gens qui vont essentiellement travailler en gestion, dans le syndic, accompagnement de copropriété, c'est les métiers les plus classiques, les plus connus, qui ne connaissent pas la crise parce que ça a recruté énormément et les salaires ont beaucoup augmenté ces dernières années, ce qui nous a amené d'ailleurs à développer aussi un BTS en comptabilité gestion spécialisé dans la partie gestion immobilière. Et puis à niveau Bac+5, là on a des profils qui peuvent aller vers ce qu'on appelle l'asset management, c'est-à-dire des gens qui vont aller travailler dans une entreprise qu'on n'a pas forcément pensé, mais par exemple SNCF qui a un énorme patrimoine immobilier, ou les groupes de type Carrefour qui ont les galeries commerciales. Et donc là, l'asset manager, lui, il va s'occuper de ce qui est gestion du patrimoine, entretien, optimisation, gestion de la copropriété, quand il y a plusieurs magasins qui vivent dans une galerie, par exemple, optimisation ici commerciale. Donc, c'est un dispositif, un métier qui est très complet et qui nécessite du Bac+5. Allez, on va aller voir du côté du chat avec une première question. La question de Victor. Vous voyez, merci, ça Victor. Ça ne s'invente pas. Voilà, très bien. Pas le même nom de famille, par contre. Quelles sont les qualités pour bosser dans l'IMO ? Alors, ça va être compliqué de répondre parce que ça va dépendre des secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, bien évidemment. Effectivement, voilà, promotion, gestion ou transaction. Voilà, c'est-à-dire que là, les qualités vont être différentes. Il y a quand même, fondamentalement, moi je vais chez mes étudiants, il y a une vraie passion du terrain. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la passion du terrain au sens propre, c'est-à-dire aller sur le terrain, que ce soit pour faire de la construction ou de la transaction, et de la passion dans la question de la relation avec les personnes. Parce que quand on est sur un chantier, on doit travailler avec plein de types de parties prenantes, que ce soit un architecte, que ce soit des promoteurs ou d'autres promoteurs, que ce soit aussi des institutionnels. Lorsqu'on est en gestion de syndic, il faut travailler avec des copropriétaires. Donc cette question de relation, elle est humaine, elle est importante. Et après, je rajouterai aussi en termes de compétences la question de la rigueur de travail, parce qu'on va avoir des suivis de chantier qui peuvent être importants. Quand on suit des transactions immobilières, c'est aussi des éléments qui demandent beaucoup de rigueur dans la partie juridique, par exemple. Victor, il nous reste moins d'1 minute. Je voudrais vraiment qu'on prenne la question de Philippe. Philippe, qui souhaite savoir quels sont les profils d'entreprise qui recrutent vos diplômés. Alors, d'abord, ce qui est important à dire, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, on est parti de Lyon, mais aujourd'hui on est présent avec plus de 2000 étudiants sur 11 campus. Pourquoi je dis ça ? Parce que je voudrais rebondir sur cette question-là. On a des entreprises qui travaillent avec nous et des grands comptes qui travaillent sur le national parce qu'on est présent sur le national. Et on va avoir aussi bien des acteurs locaux qui vont recruter nos diplômés, qui sont des agences immobilières, qui sont des syndics très individuels, qui ont 1 ou 2 agences par exemple, que des grands comptes comme Foncia qui vont recruter sur l'ensemble du territoire nos étudiants, nos diplômés. Donc petite entreprise, grand groupe, tous les secteurs, on couvre vraiment l'ensemble des métiers de l'immobilier. Merci infiniment, Victor.